d'être dans ta maison, tes enfants, les citoyens de ton royaume, pour te rendre culte. En ce moment, Seigneur précieux, nous voulons que tu nous parles, toi qui es le meilleur enseignant, toi qui as des choses que tu voudras que nous puissions connaître, que nous puissions recevoir. Parce qu'au travers de ta parole, tu donnes la vie. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, en venant ici, j'écoutais la radio. Non, c'était juste une vidéo là, que ma femme a mis. On a posé la question à un pasteur pour dire qu'est-ce qu'il pensait par rapport à l'évolution que le monde est en train de subir, surtout sur le plan technologique, le plan social, et maintenant même que nous avons des mariages des homosexuels, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que la parole de Dieu semble ne pas s'adapter à l'évolution que le monde est en train de subir. Alors, j'ai aimé sa réponse. Il a dit, bon, ma position est telle que je suis imprégné dans la parole de Dieu. Ça peut prendre 200 ans, 300 ans, 1000 ans, la parole de Dieu ne va pas changer. Alors, je ne pense pas que je vais changer parce que le monde est en train d'évoluer, parce que la parole de Dieu demeure intacte. Et par là, j'ai compris que tout pays, tout royaume a ses lois ou sa loi. Donc, je dis l'autorité suprême de tout pays, c'est la Constitution. Parce que tout le monde doit se conformer à la Constitution. Bien que des fois on viole cela. Alors, si la Constitution dit ceci, vous êtes censé respecter ce que la Constitution dit. Et si vous agissez contrairement à ce que la Constitution dit, ça signifie que vous êtes en désobéissance. Et c'est ça, l'hypocrisie. Et c'est ça notre thème d'aujourd'hui. L'hypocrisie, mais pourquoi Dieu déteste l'hypocrisie? Le dimanche passé, nous avons défini l'hypocrisie comme étant la création d'une fausse apparence des vertus ou des bontés, tout en cachant un caractère ou des inclinations réelles, en particulier en ce qui concerne les croyances religieuses ou morales, et par conséquent l'hypocrisie inclut, ou en général inclut, la dissimulation, l'assimilation ou l'imposture. Et nous avons vu que la Bible utilise un terme qui est en grec et qui se traduit littéralement un acteur. Un acteur, c'est une personne qui se cache derrière les masques, surtout dans le contexte grec. Les gens qui montaient sur scène devaient porter des masques pour présenter un théâtre. Alors, ils portaient des masques qui présentaient autre chose, et derrière les masques, c'était une autre personne. Et c'est ce que la Bible compare l'hypocrisie à un acteur, quelqu'un qui se présente pour quelqu'un d'autre, mais en réalité c'est une autre personne. Et la Bible considère l'hypocrisie comme étant un péché. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie peut prendre des formes. Ne pas respecter ce qu'on prétend croire, et en même temps on porte le jugement sur les autres. On se comporte comme juge face aux autres. Et nous avons vu qu'Ésaïe avait fustigé les comportements de religieux de son époque pour les Israéliens, et Jésus-Christ aussi avait dénoncé les comportements des pharisiens et des sadducéens. Et même dans ces versets que nous venons de lire, j'ai retenu 6 choses, je peux dire. Dieu déteste les sacrifices entachés. Ça, c'est dans Deutéronome. Et Dieu déteste les vains sacrifices. Ça, c'est dans Isaïe. Dieu déteste des fêtes de Nouvel An célébrées par les Hébreux parce qu'ils n'étaient pas en conformité avec sa loi, ou ils n'étaient pas à une bonne relation avec lui. Alors, tout ce qu'ils pouvaient faire comme célébration en son honneur, Dieu détestait cela. Et j'ai compris que Dieu déteste les holocaustes volés. Dans Isaïe 61, j'avais dit ça. Les jugements les plus sévères de Dieu tomberaient sur les hypocrites,
comme Matthieu 23 l'atteste. Et la colère de Dieu tombe sur où? Sur ceux qui condamnent en public les péchés, mais en secret les pratiques. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie, c'est une abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie viole l'esprit de la loi, ou l'hypocrisie utilise la loi ou la religion pour son propre gain. Alors, les hypocrites peuvent utiliser la religion pour s'enrichir, pour se faire avancer dans la société. Nous les voyons dans plusieurs églises dans nos jours, le christianisme de nos jours. Et récemment, quand j'étais au Congo, j'ai vu combien dans une église, on devrait faire plus de 4 offrandes le même jour. On devrait récolter plus de 4 fois l'offrande. Et pour quel gain? C'est pour que ceux qui gèrent puissent, n'est-ce pas, s'enrichir, mener une bonne vie. Alors, Dieu est contre ceux qui violent sa loi, ceux qui utilisent sa loi, qui utilisent la religion, qui est censée de lui donner gloire pour leur propre gain. Et par conséquent, ils sont des hypocrites. Et il est important de comprendre que l'hypocrisie n'est pas ce que nous aspirons à devenir, et ce n'est pas l'écart entre ce que nous aspirons à devenir ou l'écart entre ce que nous faisons et ce que nous ne pouvons pas faire. Parce que la Bible dit que nous devons atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Mais pendant tout ce temps, nous sommes dans un processus qui nous amène là-bas. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes hypocrites si nous ne sommes pas encore à mesure d'atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors, ça, ce n'est pas l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, c'est ce qu'est utiliser la grâce de Dieu, les lois de Dieu, pour autre chose que la gloire de Dieu lui-même. Alors, le docteur Miles Monroe a dit, l'hypocrisie, c'est cet écart-là entre la personne privée et la personne publique. En public, comme vous vous présentez une personne de bien, de gentil, mais en privé, vous ne l'êtes pas. Ça, c'est de l'hypocrisie où, en public, vous condamnez quelque chose et en privé, vous la pratiquez. En public, vous dénoncez un mal, mais dans le privé, vous le faites. C'est exactement ce qui suscite la colère de Dieu. Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui semble ne pas avoir une position. C'est comme quelqu'un qui est en train de mener une double vie. Nous connaissons les films de James Bond, Double Impact. Donc un hypocrite, c'est comme un espion, puis l'hypocrisie, c'est comme de l'espionnage. On est avec l'autre côté, le côté de l'ennemi, on s'identifie avec l'ennemi, et en même temps, on est du côté de ses siens, on s'identifie avec les siens. Finalement, vous n'avez pas une position. Et Dieu est contre ça. Parce que la Bible dit, soit vous êtes chaud, soit froid. Vous ne pouvez pas être au milieu. Si vous êtes au milieu, je vous vomirai, ce que la Bible dit. L'hypocrite ou l'hypocrisie, c'est forme de christianisme, parce que nous sommes dans le contexte chrétien, qui, le dimanche, on se présente en saint, mais pendant toute la semaine, on a vécu comme étant un diable. Et je me rappelle, il y a des églises, tu ne peux pas entrer en dîme, parce que c'est supposé que c'est le péché. Et pendant que ceux qui portent des habits de l'église, leurs actions se contredisent. Ça, c'est de l'hypocrisie, bien aimé. L'hypocrisie, c'est une religion d'apparence, en public, mais qui n'a rien à voir avec le privé ou les cachets. Parce qu'on se présente en gentil devant les hommes, mais en privé, on n'est pas gentil. Alors, bien aimé, je dirais aussi l'hypocrisie, c'est bafouer la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que l'hypocrite pense que, parce que Dieu est patient, alors il peut s'amuser avec lui. Et je dirais, la grâce n'abolit pas la loi. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu, pas pour abolir la loi, mais l'accomplir. Parce que, c'est comme je dis tout au début,
tout pays, toute nation, tout royaume a ses lois auxquelles tout le monde doit se référer, tout le monde doit se conformer pour être citoyen de ce royaume. Alors, dans les cas d'hypocrisie, parce que nous avons la grâce, les gens bafouent la loi de Dieu. C'est comme s'ils se comportent contre leur propre royaume. Parce que si vous êtes citoyen du royaume des cieux, vous devez vous conformer aux lois de ce royaume, du royaume des cieux. Vous devez, comme Jésus-Christ lui-même a dit, il n'était pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Et par la grâce, j'attends, nous avons cette liberté-là d'accomplir la loi. Nous avons cette liberté-là de vivre conformément à la loi de Dieu. Et si nous sommes hypocrites, alors Dieu se met en colère. Pourquoi? Parce que nous bafouons sa patience. Parce que nous foulons au pied sa patience. Dieu jugera l'hypocrisie. Et ça, il faut que je souligne. Dieu n'haïsse pas, ne déteste pas l'hypocrite, mais il déteste l'hypocrisie. Alors Dieu jugera l'hypocrisie. Et si l'hypocrite se trouve dans l'hypocrisie, alors il va tomber dans la justice de Dieu. Le Nouveau Testament démontre clairement, bien aimé dans le Seigneur, que le jugement de Dieu va s'abattre sur les hypocrites, c'est très sévèrement. Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 23, a jeté malheur, a dénoncé ou a proclamé malheur sur malheur contre les autorités religieuses de son époque, les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens semblaient être ceux-là qui devraient représenter le royaume des cieux sur la terre, semblaient être ceux-là qui devraient connaître la présence du Messie parce qu'ils étaient imprégnés dans les Écritures, mais à cause de leur hypocrisie, ils se sont opposés à Jésus-Christ et la façon dont ils menaient la société, ils jetaient les fardeaux sur les autres et même violaient la loi. Alors Jésus-Christ les appelait des hypocrites et il a jeté les malheurs sur eux. Et il les a même appelés des dirigeants aveugles. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous voyons aussi Paul dans Romains 2 prononcer les jugements de Dieu pour ceux qui condamnent les autres en public ou qui condamnent le péché en public, mais en secret les pratiquent. Paul dit, ne pensez pas que toi tu vas échapper à la colère de Dieu. La colère de Dieu sera sur toi parce que tu es hypocrite. Alors bien aimé dans le Seigneur, le jugement de Dieu sur l'hypocrisie est réel. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, je dirais, c'est un royaume qui a ses lois, qui a ses règles, qui a sa constitution. Alors si nous disons que nous sommes membres ou citoyens de ce royaume-là, nous devons nous conformer à la loi. Et si nous ne conformons pas, ça signifie que nous travaillons contre notre propre royaume et nous trahissons notre royaume. Alors, le roi sera juste, n'est-ce pas, de nous juger selon sa justice. Le royaume des cieux, la terre, je dirais bien aimé, c'est la planète, la seule planète, je dirais, là où il y a des royaumes qui existent. Il y a le royaume des cieux qui est le royaume du commencement, le royaume de Dieu, et il y a le royaume de la terre qui a été confisqué, que Satan a volé chez Adam. Et Satan est en train de diriger ces royaumes de la terre par l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que Satan n'aimera jamais que vous puissiez être très chaud ou très froid. Il aimerait que vous soyez dans les milieux pour un peu être comme je venais de dire, double vie, double impact. On ne sait pas au juste qui vous êtes pour que sa mission puisse continuer. Alors, les enfants de Dieu, les citoyens du royaume des cieux, s'ils se confondent avec, s'ils se mettent dans l'hypocrisie, ça signifie qu'ils sont en train de travailler contre leur propre pays, et alors la justice de Dieu va tomber sur eux, parce que Dieu jugera l'hypocrisie. Bien aimé, je dirais qu'un hypocrite, c'est comme quelqu'un qui sait, qui connaît les secrets de son pays, les prend et va les révéler de l'autre côté,
et prend les secrets de ce côté-là, l'amène de ce côté. Donc l'hypocrisie, je dirais, c'est une situation qui est avec vous au même moment, qui n'est pas aussi avec vous au même moment. Parce qu'on ne sait pas par où ça va finir. L'hypocrite ou l'hypocrisie peut démontrer la gentillesse, mais en soi, il y a la méchanceté, et c'est ce que le diable fait. Jésus-Christ a dit, je vis Satan descendre l'ange de lumière, pas pour le but, pas dans un but de venir faire du bien, mais faire du mal. À toute fois que Satan, si Satan veut vous surprendre, il viendra en ange de lumière, ça signifie qu'il se dévoile. C'est pour cela, au début, j'ai aimé la réponse du pasteur qu'on a posé la question de savoir quelle était sa position par rapport à l'évolution que le monde plutôt est en train de subir. Il a dit, ma position est celle de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne changera jamais. Donc, en d'autres mots, il a refusé d'être hypocrite pour dire, non, tu vois, nous pouvons adapter la parole de Dieu, nous pouvons adapter la parole de Dieu à notre situation, mais pas nous adapter à la parole de Dieu par rapport à notre situation. L'autorité, c'est la parole de Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Sinon, nous serons hypocrites. Nous tomberons dans l'hypocrisie. Bien aimé, Dieu déteste l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie, c'est un manque de respect à Dieu. C'est une obéissance semblante. On semble obéir physiquement, mais intérieurement, donc j'allais dire, on semble obéir en public, mais dans le privé, on désobéit. Donc c'est une obéissance-désobéissance, et je ne sais pas comment mettre ça à la fois. L'hypocrisie ferme la porte du royaume des cieux aux autres. Pourquoi? Regardez le cas des pharisiens. Jésus-Christ a dit, vous mettez le fardeau sur les autres, vous empêchez les autres d'entrer dans le royaume, mais vous-même, vous n'entrez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la droiture. Alors, si les gens qui sont censés de nous suivre et venir vers nous, qui sont les citoyens du royaume des cieux, voient nos actions en public ou découvrent que nos actions en secret ne sont pas des actions que nous prétendons représenter en public, ils sont déçus. Et il n'y a pas raison qu'ils puissent suivre les dieux que nous adorons ou venir de notre côté. C'est un comportement qui déshonore Dieu. C'est pour cela que Dieu déteste ça. Ça lui déshonore. Pourquoi? Parce que quand les gens voient des actions ou découvrent ce que nous faisons en secret, ils diront, mais leur Dieu aussi est hypocrite. L'hypocrisie ne favorise pas un jugement juste. Pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes dans la fausseté si vous pratiquez l'hypocrisie. Et comment saurez-vous apporter un bon jugement? C'est pour cela Paul a dit, ne pensez pas que toi tu vas échapper. Toi qui juges ceux qui commettent ces erreurs-là, ou ces fautes-là, ces péchés-là en public, tu les juges pendant que toi-même dans le secret tu les fais. Tu es l'un d'eux. Et j'aime ce que l'Éternel m'a dit. Si quelqu'un est dans la faute, il faut qu'on le tue, il faut enlever le mal au milieu de vous. Mais c'est lui qui est témoin, c'est lui qui a vu cette personne-là faire ces mal-là, doit mettre son doigt, le premier sur sa tête. Ça signifie, il dit, moi je suis intègre, je suis sincère, je t'ai vu faire ce qui est mal, alors j'autorise ta mort. Et s'il est innocent, s'il est intègre comme il le prétend, on va mettre le pécheur à mort pour enlever le mal au milieu de la société. Mais s'il n'était pas intègre, ça va retomber sur lui. Le sang de la personne qu'on a tuée va retomber sur lui. Donc s'il est hypocrite, son sang, le sang de la personne qu'on va mettre à mort, va retomber sur lui. C'est pour cela, bien aimé, un hypocrite ne peut jamais rendre un jugement intègre ou honnête. Mais au même moment, nous savons que si Dieu rend un jugement, Dieu est intègre, Dieu est honnête, Dieu est saint, il est parfait. Parce que Dieu ne peut pas se retrouver
dans ce qui le condamne. Dieu ne peut pas se retrouver dans ce qui est mal. Et par conséquent, le jugement de Dieu, c'est un jugement intègre. L'hypocrisie, bien aimé, c'est, comme j'avais dit, c'est une position sans position, qui est intermédiaire, tiède, et qui n'est ni de dedans ni de dehors, et qui n'a que comme résultat être vomi. Et ça m'a rappelé une chose. La différence entre le serpent et la chenille. Le serpent, s'il atteint un certain âge, il doit changer ses écailles. Donc, ils vont enlever. Je voyais ça souvent au Congo, là où j'ai grandi. Vous trouverez des écailles d'un serpent. C'est comme un serpent. C'est resté comme ça dans la brousse, et le serpent est parti. Donc, il doit renouveler ses écailles. Mais il reste le même serpent. Pendant que la chenille change les étapes. Il commence par l'œuf, il devient chenille, et par après, papillon, il s'envole. Donc le serpent, c'est comme un hypocrite qui change le dehors, mais à l'intérieur, il reste le même. Pendant que la chenille, c'est une transformation totale qui a passé d'une étape à une autre, d'une personne autre à une autre, totalement à une autre personne. Mais le serpent, lui, demeure le même serpent, avec les vieilles habitudes, avec les vieilles façons de faire les choses. Bien aimé, Dieu déteste l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie ne lui rend pas de gloire. Dieu déteste l'hypocrisie parce que l'hypocrisie, c'est une abomination. L'hypocrisie, je dirais même, c'est comme des injures aux yeux de Dieu. Alors, nous pouvons dire tout ça. Dieu condamnera l'hypocrisie, mais Dieu est amour. Dieu aime l'hypocrite. Alors, il y a de l'espoir pour l'hypocrite. L'espoir, l'hypocrite, bien que l'hypocrisie soit une abomination, l'espoir de l'hypocrite, c'est Jésus-Christ. Paul met en garde contre les conséquences de l'hypocrisie, mais il dit, regardez la bonté de Dieu. Considérez la bonté de Dieu, considérez sa patience. Sa patience n'est pas là pour que vous puissiez continuer dans le mal. Sa patience, c'est pour que vous ne puissiez pas vous perdre, mais pour que vous puissiez vous repentir et retourner à lui pour avoir le salut. Jésus-Christ qui a condamné les pharisiens, les scribes, ils les ont même demandé comment, méchants comme vous l'êtes, vous, la race des vipères, échapperez-vous à l'enfer ou à la condamnation éternelle? Mais il a donné la réponse par sa crucifixion sur la croix. Parce que Jésus-Christ est mort à cause des hypocrites. À cause des hypocrites que nous sommes, ou peut-être nous étions. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Il s'est donné en sacrifice pour que l'hypocrite puisse quitter l'état de l'hypocrisie pour l'état de la justice, pour le camp de Dieu. Dieu retient son jugement pas pour que nous puissions continuer dans le mal, mais pour que nous puissions changer de position. En tout moment où nous nous sentons que nous sommes dans la position de l'hypocrisie, la patience de Dieu est là pour nous interpeller. Ça nous donne l'occasion de changer pour revenir à lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a de l'espoir. Bien que Dieu déteste l'hypocrisie, mais Dieu aime l'hypocrite. Et dans son amour, il veut que l'hypocrite puisse changer sa position pour avoir la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.